Erev Tov, on se retrouve donc comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi Shur Pal Bokitov pour l'étude de la Sikha du Rabbi, le Dvar Malchut, la Sikha de l'année Tafshinun Bet, 5752. Donc on se retrouve ce soir. Ce soir c'est en plus, on sort de Rosh Chodesh, donc permettez-moi de vous souhaiter Chodesh Tov. Comme on va le voir, un petit peu toute la Sikha tourne autour du sujet de Rosh Chodesh, et en particulier le Chodesh Kislev, qui est appelé le Chodesh HaGeoula, le mois de la Geoula. On va le développer dans ce cours. Donc on rappelle, comme on a l'habitude toujours, le shiur, ce cours est dédié à la mémoire du Chacham Baruch Ben Moshe Pinto, également à la mémoire d'une femme tzadeket, Esther Miriam Bat Baruch Leib Schlanger, et à la mémoire d'un grand rave, d'un grand maître, le Rav Zalman Nissan Pinchas Natik, qui nous ont quittés donc pour ces trois personnes assez récemment. Et bien sûr, notre demande à Kadosh Baruch Hu, à Kitsu Veranenu Shochne Afa, que très bientôt se réalise un des buts et un des objectifs de la Géoula, le Triat Hametim, et le retour des êtres chers qui nous manquent. Et bien sûr, chez Badlul Chaim Tovim, c'est l'occasion, bien sûr, de dédier ce cours pour la Refoua Shlema, la bonne guérison de tous ceux qui sont malades. Je voudrais avoir une pensée pour une shlucha du Rabbi de la ville de Marbella en Espagne, Chana Batsipora, qu'elle a une Refoua Shlema avec tous les malades du Ham Israël, et que toutes les maladies disparaissent de cette terre, et principalement la maladie principale, la galoute, et que bien sûr on puisse avoir la Géoula le plus rapidement possible. Également, Potrim Birfoda Shel Arsania, donc un petit mot en l'honneur de l'hôte qui nous accueille. Nous sommes bien sûr au Bet Rabad de Neuilly, enfin sur le site virtuel du Bet Rabad, à qui on souhaite une grande réussite pour la diffusion de la lumière de la Torah et des mitzvot dans la ville de Neuilly, la lumière de la Géoula. Une grande hatzlacha pour ce Bet Rabad qui éclaire et qui brille, qui fête justement ces jours-ci ses 25 ans. Donc une grande réussite. On sait que 25 c'est Ko, Chaf, Hei, et c'est la bracha des Kohanim. Ko tevarechu, ainsi vous allez bénir. Ko, c'est 25. Donc on souhaite une bracha à ce Bet Rabad extraordinaire qui nous amène beaucoup de lumière dans le cœur. Ce Bet Rabad qui a commencé à fonctionner il y a plus de 25 ans à l'occasion de Hanouka, fête des lumières. Donc beaucoup d'Hatzlacha, et bien sûr à celui qui dirige ce Bet Rabad, le Rav David Zawi et toute son équipe, à qui on souhaite du fond du cœur une grande réussite et surtout une Géoula Ametit Ve'ashlema le plus rapidement possible. On se retrouve donc pour l'étude du Dvar Malchut, l'étude de la Sikha de la semaine, la dernière Sikha pour l'instant que nous avons entendue du Rabbi, en ayant bien sûr l'espoir et l'attente que le Rabbi va nous donner, il va nous dire une Sikha extraordinaire justement encore ce soir, la Sikha de la Géoula, la Sikha de la Géoula définitive. Alors comme on a dit, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh qui se lève. Et en fait, le Rabbi va développer le thème de Rosh Chodesh dans la Sikha, va expliquer quelle est l'importance du Rosh Chodesh d'une façon générale, quel est le sens de cette fête que nous fêtons une fois par mois, qui s'appelle Rosh Chodesh, le début du mois, la tête du mois exactement. Également, Rosh Chodesh qui se lève. Si déjà Rosh Chodesh est une fête, Rosh Chodesh qui se lève d'une façon très particulière est une fête, est un jour qui a une grande importance, et comme le Rabbi va le développer justement dans la Sikha. Alors déjà, qu'est-ce que Rosh Chodesh ? Rosh Chodesh, c'est le début du mois la tête du mois, c'est le jour où on assiste à la nouvelle lune, au renouvellement de la lune. Nous le savons bien que la lune se voile d'une façon totale, en tout cas, le dernier jour du mois précédent, donc le 29 du mois, puisque les mois juifs contiennent 29 jours, des fois 30. En tout cas, le dernier jour du mois, le 29 du mois en général, la lune n'est plus apparente.
on ne la voit pas. Elle existe, hein, bien sûr, elle n'a pas disparu, mais en tout cas, elle n'est plus du tout visible. Arrive le lendemain, le premier du mois, et là, on assiste à ce que l'on appelle le Molad al-Levana, la naissance de la lune. C'est un événement exceptionnel, puisque nous n'avons pas vu la lune la veille, elle n'est plus apparente, et tout d'un coup, elle revient, elle réapparaît de nouveau. Certes, un petit point, c'est une toute petite lune, qui va aller bien sûr, la lumière de la lune va se développer, va s'agrandir, va se parfaire jusqu'au 15 du mois où elle va être totale, mais en tout cas l'événement du Rosh Chodesh est justement l'apparition de cette nouvelle lune. Justement, le voilement de la lune le 29 du mois précédent est directement lié avec son apparition. En fait, quelque part, c'est son voilement total qui permet sa renaissance. À ce sujet, le rabbi fait référence à un verset qui vient du Tanakh, exactement des Nevi'im, lorsque David Amelech, le roi David, le futur roi David à l'époque, qui doute un petit peu des sentiments du roi Shaoul à son égard, et qui craint, on va dire, une attitude pas très positive du roi Shaoul à son égard. Et donc il met en place un stratagème avec son ami, Yonatan, le fils du roi Shaoul donc, et le fils de ce roi, Yonatan, dit à David, pour en être sûr, pour savoir si le roi nourrit à ton égard des bons ou bien le contraire des moins bons sentiments, alors demain, il lui dit, c'était justement la veille de Rosh Chodesh, il lui dit demain, il y a une grande fête qui est organisée comme tous les mois, grande fête, et dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Et donc d'habitude, tu prends part bien sûr à cette grande fête, le roi aussi bien sûr se trouve à cette fête, et tu vas être absent, tu ne viendras pas demain. Et donc le roi, lorsqu'il constatera ton absence, va se rappeler, va penser à toi, et là on verra quel est son sentiment à ton égard. Il lui dit les mots suivants, Venifkadeta, ki yipaked moshavecha. Venifkadeta, tu vas être mentionné, on va se souvenir de toi. Pourquoi? Ki yipaked moshavecha, car ton siège sera vide. Justement le vide va amener justement la présence. Comme ta chaise sera vide, donc on va parler de toi, donc tu seras présent dans cette fête, d'une façon en tout cas, pas une présence effective, visible, mais tu seras mentionné, tu seras présent par ton absence. Et bien sûr, on remarque que Venifkadeta, on se souviendra de toi. Ki paked, car il sera absent, ton siège sera vide, sera absent. Le mot Venifkadeta, vous savez qu'en Lachon HaKodesh, en langage saint, en ce qu'on appelle en hébreu, il y a le shoresh de chaque mot, de chaque verbe, la racine du verbe, qui est composée en règle générale de 3 lettres. Venifkadeta, donc la racine du mot Venifkadeta, c'est le P, le Kouf et le Dalet. Venifkadeta, on se souviendra de toi. Or, le mot absence, qui yipaked, moshavecha, ton siège sera vide, sera absent. Yipaked sera vide. La racine est également composée des 3 lettres, P, Kouf, Dalet. La même racine, les 3 lettres, P, Kouf, Dalet, pour dire l'absence, mais également pour dire la présence. A priori, c'est contradictoire. Une présence, c'est le contraire d'une absence, et vice-versa. Justement, on voit bien qu'il y a un rapport entre les deux. Une absence provoque la présence. Le fait qu'il y ait une absence, c'est ce qui amène la présence. Le fait que tu seras absent, ta chaise sera vide, qui paked moshavecha, ceci va amener ta présence. En tout cas, on va parler de toi, tu vas être mentionné, on va remarquer ta présence, hein, et donc on verra ce que le roi Shaoul va dire à ton sujet. Et donc pour rejoindre ce que l'on disait à propos de Rosh Chodesh, c'est justement
l'absence de la lune. Le dernier jour du mois qui amène sa présence et son renouvellement. Justement, on peut assister au renouvellement parce qu'il y a une absence. Ainsi va le cycle de la lune. Lorsqu'elle est absente, c'est son absence, le dernier jour du mois, qui amène sa présence le lendemain. Ce qui met en relief et ce qui met en valeur le sujet de Rosh Chodesh, qui est la présence de la lune, justement consécutive à son absence la veille. Donc, on va définir maintenant 3 étapes, justement, dans le dévoilement de la lune. La première étape, comme on l'a dit, c'est le 29 du mois, ou le 30, le dernier jour du mois précédent. Et là, c'est une absence, en tout cas. Pas véritablement une absence, elle est là. La lune est présente, elle est dans le ciel. L'astre n'a pas disparu. La lune est présente, sauf que son existence est totalement voilée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le premier du mois. Le premier du mois, elle réapparaît, elle se renouvelle. Molad Alevana. Ensuite, à partir du 2, et ce jusqu'au 15, elle va aller en se développant jusqu'à arriver à son apogée, à sa plénitude, la pleine lune. Comme dit le Zohar, le 15 du mois, Kaima Sihara Be'ashlamuta. La lune est à ce moment-là pleine, elle est shlema, elle est complète. Donc 3 étapes. L'existence d'une lune complètement voilée. Deuxième étape, l'apparition de la lune, ce petit point qui apparaît. Et ensuite le développement de la lune jusqu'à son développement total et absolu et le plus lumineux possible, le 15 du mois. Ceci est tout le sujet de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh représente donc la deuxième étape, celle qui justement fait passer de l'absence, en tout cas l'existence de la lune totalement voilée, à une absence, ne serait-ce peut-être que limitée, mais en tout cas elle se renouvelle à ce moment-là. Ceci pour expliquer l'importance de Rosh Chodesh. C'est en effet le jour où la lune qui n'est plus apparue la veille, tout d'un coup réapparaît. Qu'est-ce que Rosh Chodesh Kislev? On pourrait dire c'est le Rosh Chodesh du Rosh Chodesh. On retrouve ce thème particulièrement Rosh Chodesh Kislev aujourd'hui. Le Rabbi nous fait remarquer sur la base de l'enseignement de son père, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, qui explique que Kislev, s'écrivant en hébreu avec la lettre Chaf, Samer, Lamed, Vav, peut être partagé en 2 mots. Kes et Lamed Vav. Kes, Lamed Vav. Kes veut dire caché. Kesé le Yom Chagenu, ce qui est caché à Rosh Hashanah, la lune elle est cachée. Ça vient du mot en hébreu kisui, qui veut dire recouvrement. Donc kes, quelque chose qui est caché, et Lamed Vav. Lamed Vav représente un dévoilement. Selon la Kabbalah, selon la Chassidoute, le chiffre 36 est relié au sujet du dévoilement. Alors le père du Rabbi l'explique d'une façon profonde, on va juste retenir un petit point, c'est que Lamed Vav, vous savez que dans notre langue, la langue sainte, chaque lettre a une valeur numérique. Lamed c'est 30, Vav c'est 6, ça fait 36. 36 c'est également la valeur numérique du mot Elle, qui veut dire voici, donc dévoilement. Qu'est-ce, ce qui est caché, Lamed Vav se dévoile. C'est exactement le sujet de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, la lune qui était cachée la veille, se dévoile. Rosh Chodesh Kislev, en fait, Kislev est un synonyme, si on peut parler ainsi, de Rosh Chodesh. Ce qui est caché va se révéler. Alors on le voit bien sûr dans le contenu du mois de Kislev. Le mois de Kislev, d'abord la première fête que tout le monde connaît au mois de Kislev, la fête de Hanouka. Hanouka, c'est le moment où, après le triomphe sur les Assyriens, les Grecs qui ont envahi Israël et qui ont profané le Beth Amikdash, le sanctuaire, les Hashmonaïm ont donc, bien sûr, se sont débarrassés des ennemis et ils ont procédé à l'inauguration du Beth Amikdash. Ils l'ont renouvelé, ils l'ont inauguré de nouveau. C'est un renouvellement. Donc on voit bien que Kislev est relié avec ce renouvellement. D'autant plus que ce qui s'est passé au moment de la fête de Hanouka est une libération. Libération, c'est aussi on libère quelque chose qui existe, bien sûr, mais qui est caché. La présence du peuple juif, son aura, sa lumière,
qui était caché au moment de la domination et de la conquête assyrienne. Lorsqu'on a eu la victoire, le 25 Kislev, la lumière du peuple juif s'est dévoilée. Kislev, Kes, Lamed Vav. Ce qui était caché, la véritable nature du peuple juif, la grandeur du Ham Israël, qui ne pouvait pas se révéler lorsqu'il y a eu cette conquête assyrienne qui a empêché, bien sûr, le peuple juif d'étudier la Torah et d'être lui-même, de rayonner, d'être lumineux. Dorénavant, la fête de Hanouka a permis cette libération, ce dévoilement de la lumière du peuple juif. Hanouka est lié justement avec le dévoilement de ce qui était caché. Mais par la suite, les années à venir, en tout cas dans les siècles après, Hanouka est également lié avec, la fête de le mois de Kislev est lié avec la Géoula. On le sait très bien que dans le calendrier chassidique, si on peut le dire, on a la fête de Yutet Kislev, la libération du Admour HaZaken, du premier rabbi. Lorsqu'il était en prison, lorsque lui-même était caché, il existait, mais il était caché, si on peut dire, il était dissimulé, caché, qui souille, dans sa cellule. Lorsqu'il s'est libéré, il a pu justement rayonner, se dévoiler. Pas seul à travers sa personne, c'était aussi son enseignement, la chassidoute. La chassidoute était, si on peut dire, les enseignements du Admour HaZaken étaient voilés, on ne pouvait pas les transmettre, il y avait même un danger sur la suite du développement de la chassidoute. À sa libération, la chassidoute s'est dévoilée. On le sait très bien, puisque, pour la petite anecdote, lorsqu'il était en prison, sont venus le visiter ses maîtres, le Maguid de Mezrich et le Baal Shem Tov. Ils sont venus du Olam Haemet, ils sont venus de l'autre monde, ils sont venus le visiter en prison. Et comme le rabbi insiste, ils ne sont pas venus uniquement avec leur âme, mais ils sont venus aussi avec un corps. Le rabbi le démontre et l'explique d'une façon très claire. Ils sont venus en tout cas eux-mêmes, de façon en présentiel, comme on le dit aujourd'hui. Ils étaient dans la cellule. Ils sont venus visiter leur élève qui était en prison. Pas simplement pour le visiter et le renforcer, mais également pour répondre à sa question. Pourquoi, maître, au pluriel, je suis en prison? Et ils lui répondirent, parce que tu as enseigné, tu as dévoilé l'enseignement de la chassidoute, et là-haut, dans le ciel, il y a eu une accusation. Je vais sortir d'ici, leur questionna le Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman. Ses maîtres lui répondirent oui. Lorsque je sortirai d'ici, je devrais peut-être mettre un bémol à ce dévoilement de la chassidoute. Et les maîtres de lui répondent pas du tout, bien au contraire. Tu vas sortir de là, et au contraire, ça va être une libération. Encore plus qu'avant. Si on peut parler avant d'un dévoilement et d'un enseignement développé de la chassidoute, alors ce qui va se passer après va être encore plus grand, à une échelle encore plus grande. Et en effet, tout le monde a pu constater qu'après son emprisonnement, comme dans le langage chassidique, après Pétersbourg, c'était à Pétersbourg l'emprisonnement, après Pétersbourg, les enseignements du Admour HaZaken étaient dévoilés, développés d'une façon encore plus grande. Si jusque-là, il se contentait de dire ce qu'on peut appeler à l'époque des Torot. Une Torah, c'est un petit enseignement concis, assez court, assez résumé, assez profond. Après son emprisonnement, après Pétersbourg, le Admour HaZaken a développé, a dévoilé d'une façon encore plus grande, d'une façon plus totale encore, ses enseignements, les enseignements qu'il a reçus de ses maîtres, du Maguid et du Baal Shem Tov. Donc on retrouve ce thème de ce qui était caché va se dévoiler, va se développer. Le thème de Kislev, le thème de Rosh Chodesh. Également, on le sait très bien, que le mois de Kislev, il y a eu encore d'autres libérations, en particulier celle du deuxième rabbi, le fils du Admour HaZaken, Rabbi Dovber, qu'on appelait le Admour HaEmtsaï, qui était aussi libéré de prison le 10 Kislev, le dévoilement de ce qui était caché. Il était caché, il était dissimulé, comme cette lune qui est dissimulée le 29 du mois, lui et ses enseignements, et après, à sa libération, un dévoilement total. Et bien sûr, toute la fête de Kislev et tout le mois de Kislev est appelé, chez les Chassidim, Chodesh HaGeoula. Comme on a dit, Hanouka, Yutet Kislev, Tet Kislev, encore d'autres jours également. On peut faire référence à beaucoup d'autres jours importants où ce qui était caché a pu se dévoiler.
se développer. On ne va pas rentrer ici dans les détails comme le retour des livres du Rabbi, le 2 qui se lève. Donc ce soir, demain, Dida Natsar, les livres du Rabbi qui ont été pris sont revenus, ils étaient cachés, on ne pouvait pas y avoir accès. Tout d'un coup, ces livres, par la décision du tribunal de la haute cour des États-Unis, ces livres ont pu donc revenir à 770 dans la maison du Rabbi. Bien sûr, le Rabbi ne le dit pas dans la Sikha, du moins il ne le dit pas d'une façon explicite, mais c'est en filigrane dans cette Sikha. Rosh Chodesh Kislev. Pour nous, les chassidim du Rabbi, Rosh Chodesh Kislev s'inscrit également, et d'une façon extraordinaire, dans ce thème-là de ce qui était caché, dissimulé, apparaît au grand jour et se révèle. En effet, c'est l'occasion, encore une fois, le Rabbi ne le dit pas dans la Sikha, mais c'est évident que ça apparaît directement, et on va en tout cas faire le lien. Ce qui s'est passé, tout le monde peut-être a entendu l'histoire, dans l'année Tafshin Ametret, fin 1977, au moment de Shmini Atzeret. On a la coutume chez les Chassidim de danser le soir de Simchat Torah, mais également un soir avant, le soir de Shmini Atzeret. Au milieu des Hakafot, de la 4e Hakafa plus précisément, le Rabbi a eu un malaise cardiaque, une crise cardiaque grave, aiguë. On ne va pas raconter ici toute l'histoire extraordinaire. Et le Rabbi donc est tombé malade, en tout cas à nos yeux. Le Rabbi a une crise cardiaque, ce qui l'a fait rester cloué, si on peut dire, dans son bureau. Il était caché, comme une sorte de prison aussi. Il était dans son bureau, sa santé était en jeu, sa lumière était voilée. Qu'est-ce? Et un mois plus tard, Bechasde Hashem, avec les bontés d'Akadosh Baruch Hu, la guérison est intervenue d'une façon miraculeuse. On connaît l'histoire, ou peut-être dans une autre occasion, on racontera peut-être cette merveilleuse histoire. En tout cas, un mois plus tard, Rosh Chodesh Kislev, c'était un jeudi soir, le Rabbi est guéri, et le Rabbi sort de son bureau, où il avait été, donc, si on peut dire, confiné pendant tout ce mois, et il sort pour rentrer chez lui en parfaite santé, Baruch Hashem. Qu'est-ce? Il était caché, il était dissimulé, le Ham Israël ne pouvait pas le voir, il n'a pas pu faire bénéficier si on peut dire, de tout ce qu'il nous donne habituellement, bien que quand même, il y a eu certaines choses. Le Rabbi a dit des sikhot de son bureau qui étaient retransmises par haut-parleur dans le 770 tous les samedis soirs, tous les Motzei Shabbat. Mais en tout cas, nous avons été privés de la présence visuelle du Rabbi. Et le jour de Rosh Chodesh Kislev, le Rabbi sort, le Rabbi Lamed Vav se dévoile, sort de son bureau pour rentrer chez lui. Et bien sûr, la fête était totale. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien sûr, nous soulignons la grandeur de ce jour par des remerciements à Kadosh Baruch Hu de nous avoir permis de voir avec nos yeux le Rabbi, le dévoilement, si on peut dire, du Rabbi. Le Rabbi était caché, il se dévoile. À cette occasion-là, d'ailleurs, le Rabbi a parlé clairement lorsqu'il a évoqué, cette année-là, dans l'année Tafshin Ametret, son absence, en tout cas, absence visuelle, comme la lune le dernier jour du mois précédent. Le Rabbi a justement cité cette phrase attribuée donc à Jonathan, qui s'adresse à David, et qui lui dit « Venifkadeta ki paked moshavecha » tu seras mentionné, tu seras présent parce que ton siège sera vide. C'est l'absence qui va amener la présence. On connaît également un enseignement extraordinaire du Rabbi. Lorsque on est venu faire une prise de sang au Rabbi dans son bureau, parmi tous les soins, le médecin est venu donc lui faire une prise de sang avec une seringue, et il a demandé au Rabbi quel enseignement peut-on tirer d'une seringue, puisque le Rabbi a enseigné toujours, et c'est la Torah qui nous l'enseigne, que de chaque chose qu'on voit, le Baal Shem Tov qui a mis ce principe, qui a érigé ce principe comme un principe de base dans la Chassidoute, dans la Torah en général, que tout ce qu'un juif voit et entend, il doit en tirer une leçon dans le service d'Hachem. Alors le Rabbi a trouvé une leçon extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'avec une seringue, on peut tirer du sang? Tout simplement, c'est le vide, le vacuum. Le vide qu'il y a dans la seringue va attirer justement la présence du sang à l'intérieur. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Donc lorsqu'il y a un vide dans la seringue, il n'y a pas d'air, forcément,
ceci va attirer le sang. Autrement dit, quelque part, des fois, un vide, une absence, amène une présence. C'est relié directement, et c'est comme on l'a dit, la même racine étymologique, venifkadeta, encore une fois je le répète, avec les lettres qui forment le shoresh, la racine du mot pe kouf dalet, tu seras mentionné, tu seras présent, justement, par ton absence. Yipaked moshavecha yipaked, pe kouf dalet. Donc on voit véritablement que si Rosh Chodesh représente l'apparition, le dévoilement de ce qui était caché, Rosh Chodesh Kislev, ce thème-là est véritablement, si on peut dire, le thème principal de Rosh Chodesh Kislev, donc Rosh Chodesh et Rosh Chodesh Kislev encore plus. En fait, nous dit le Rabbi, on va aller un petit peu plus loin, et comme on l'a souligné, que Rosh Chodesh Kislev, c'est lié avec la Géoula, puisque toute l'idée de la Géoula, le dévoilement, la libération, donc c'est une libération de sujets qui étaient cachés, qui étaient voilés, qui se libèrent. En fait, si on va essayer d'approfondir un petit peu plus le sujet de la Géoula, on en parle beaucoup ces derniers temps, bien sûr, le Rabbi nous en parle beaucoup. Qu'est-ce que la Géoula? Alors justement, la question se posera, pourquoi nous juifs, notre calendrier est un calendrier lunaire? On rectifie bien sûr avec le calendrier solaire pour ne pas avoir trop d'avance. Donc une fois tous les 3 ans, on rajoute un mois, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais pourquoi notre calendrier est basé sur la lune? Très simplement, nous disent nos sages, dans le traité Souka, Israël domine la Levana, ou Monin la Levana. Puisqu'Israël ressemble à la lune, c'est pour cela qu'ils comptent, ils établissent leur calendrier basé sur la lune. En quoi le peuple juif ressemble à la lune? Très simplement, comme disent nos maîtres dans le traité Sanhedrin, parce que Atidin lehitradesh kemota, ils vont se renouveler comme la lune. La lune connaît un moment d'absence. Alors bien sûr, comme on l'a dit, ce n'est pas une véritable absence. Elle est là, la lune est présente. Le 29 du mois précédent, la lune est là, mais elle n'est pas visible. Ceci représenterait le peuple juif dans l'exil. Il est présent, il est là, il est vivant, mais il ne peut pas rayonner. Quelque part, c'est une situation d'absence. Au moment de la Géoula, justement, le peuple juif va se renouveler comme la lune se renouvelle. Toute l'histoire du Ham Israël est un petit peu calquée sur le cycle de la lune. Il y a un parallèle extraordinaire entre la lune et l'histoire du peuple juif. C'est pour cela que Rosh Chodesh, quelque part, fait référence à la Géoula, fait référence, d'ailleurs, quand on fait Kiddush Levana, la Birkat Levana, on parle effectivement, on fait un parallèle dans cette merveilleuse prière que l'on fait dehors à la lumière de la lune, si on peut dire. Il aura bien beaucoup parlé de ce sujet-là, on l'avait vu dans la paracha de Noach, dans d'autres sikhot aussi. En tout cas, c'est le rapprochement entre la lune, Rosh Chodesh, le renouvellement de la lune, et le renouvellement futur du Ham Israël. Donc la Géoula est comparée, si on peut dire, à Rosh Chodesh. La veille, la lune était en tout cas présente, mais non visible. Et tout d'un coup, le premier du mois, elle se libère, elle apparaît, sa lumière commence à poindre et à sortir. Comme le Ham Israël, qui l'instant d'avant existait, bien sûr, on existe, on est là, on est présent physiquement, mais non visible, notre lumière est voilée, masquée. Dans l'exil, c'est un petit peu la situation. Et dès qu'arrive la Géoula, c'est la libération, la lumière du peuple juif se révèle et commence à se développer jusqu'au 15 du mois. Donc voilà le rapprochement entre Rosh Chodesh et la Géoula. À ce sujet, le Rabbi va poser une question intéressante. Dans le Midrash, dans plusieurs Midrashim, on fait référence à l'histoire du peuple juif. On peut faire référence à l'histoire du peuple juif qui va débuter avec le premier des patriarches, on l'a vu récemment dans les parachiotes précédentes, avec Avraham Avinu. Alors bien sûr, au moment où va venir Avraham, il va découvrir son créateur, il va commencer à parler avec lui. Alors c'est bien sûr, le peuple juif commence avec Avraham, c'est encore comme la petite lune. Et
les générations à venir, les générations venant, le peuple juif va se développer, Yitzhak, Yaakov, ensuite les Bnei Israël vont être nombreux en Égypte, ils vont sortir, ils vont recevoir la Torah, ils vont rentrer en Eretz Israël. Et là on arrive à la période, à l'époque du roi David, et encore plus à son fils, le roi Shlomo, qui a construit le Beth Amikdash. Et d'ailleurs, nous disent nos sages, il s'appelle Shlomo parce que Beyama Vaya Shalom. Shlomo vient du mot Shalom, il y avait la paix. Il y avait une situation extraordinaire. Le peuple juif a connu une situation sensationnelle, si on peut le dire. Ou comme le définit, comme c'est défini par les textes, Ish tachat gafno ve ish tachat tenato. Chacun était assis à l'ombre de son figuier ou de sa vigne. Une situation de quiétude, de paix, de tranquillité du peuple juif. Le peuple juif était à son apogée. De tous les pays du monde, on venait voir la terre d'Israël, on venait voir, admirer le Beth Amikdash nouvellement construit par le roi Shlomo. C'était vraiment la situation la plus totale du Ham Israël. Et nos sages nous font remarquer dans les Midrashim qu'entre Abraham et Shlomo, il y avait 15 générations. C'est exactement toute l'histoire de la lune. Le premier du mois, elle apparaît comme Abraham, et puis elle arrive à son apogée, la pleine lune, le 15 du mois, la 15e génération avec le roi Shlomo. Et là, justement, d'ailleurs, pour continuer sur cette même idée, Mashiach lui-même est lié avec Shlomo, puisqu'on sait très bien, comme dit le Rambam, que Mashiach vient de la maison de David, il est un descendant de David, mais Zera Shlomo, c'est la descendance de Shlomo. David ayant eu plusieurs fils, Mashiach descend du roi David par le roi Shlomo. Donc on voit bien que Mashiach est relié avec le 15 du mois. Et justement, là est la question, on vient de dire juste avant, et comme on le voit dans le texte de Birkat HaLevana, Kiddush Levana, que Rosh Chodesh, le renouvellement de la lune, c'est la Géoula. A priori, la Géoula, ce n'est pas le premier du mois. La Géoula serait plutôt à mettre en relation, à mettre si on peut dire, en parallèle avec le 15 du mois. C'est plutôt le 15 du mois qui serait symbole de la Géoula, lorsque la lune est pleine. Or, comme on voit bien, comme disent nos maîtres dans le traité Sanhedrin, et comme on le dit dans le texte de Kiddush Levana, on parle de la lune, on dit que les juifs, She'en atidin lehitradesh kemota, ils vont se renouveler. Donc, logiquement, la Géoula devrait être symbolisée par le 15 du mois. Or, dans les textes, on voit bien que la Géoula est plutôt liée avec le Rosh Chodesh, c'est-à-dire avec le renouvellement de la lune. Or, au moment de son renouvellement, elle n'est que toute petite. Quelle Géoula? Une Géoula où la lune est toute petite, où la lumière est encore infime. Ce n'est pas une vraie Géoula. La Géoula, c'est plutôt lorsqu'on assiste à la pleine lune. Non, c'est une question que pose le Rabbi. Pour bien comprendre la réponse que va donner le Rabbi fait une petite introduction, nous explique que c'est vrai. Il y a deux moments clés. Le moment où la lune va se renouveler et ensuite lorsque sa lumière va aller en se développant jusqu'au 15 du mois. Quel est le moment le plus fort? Alors, si on s'arrête de prime abord, effectivement, le moment le plus fort est le moment où la lune, elle est pleine. C'est vrai, lorsqu'on arrive au 15 du mois, c'est le moment le plus grand, le plus fort. C'est vrai. Mais si on réfléchit un tout petit peu, c'est plutôt le premier du mois qui est le moment le plus fort. Parce qu'on vient d'une situation de néant, de rien. Nous ne voyons pas la lune la veille, et tout d'un coup elle apparaît. C'est ce qu'on appelle le chidouche, la nouveauté. Le 15 du mois, ce n'est pas une nouveauté. C'est un développement ultime du 14, qui est lui-même un développement poussé du 13, etc. À partir du 1er jusqu'au 15, il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de nouveauté. C'est un développement à chaque fois plus grand, la lune va aller en grandissant, mais il n'y a pas de chidouche, il n'y a rien de nouveau. Comme on dit, en chadash tachat Hashem, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas une nouveauté. La nouveauté, ce qui amène d'ailleurs la joie, ce qui amène d'ailleurs l'émerveillement, c'est quand on passe d'une situation où il n'y a rien du tout, le 29 du mois, et tout d'un coup on arrive, on voit la lune. Tiens, elle est là, elle apparaît. Là, effectivement, on peut parler de quelque chose, d'un événement joyeux, un événement qui est marquant. Le 2, le 3, le 4,
en fait, n'est qu'une suite logique un petit peu, qui va aller bien sûr en se développant, mais c'est une suite logique, ce qui n'est pas le cas le premier du mois. On peut également le voir d'une autre façon. Le premier du mois, en fait, lorsque la lune réapparaît, tout ce qui va se passer les jours d'après, et ce jusqu'au 15 du mois, est déjà inclus dans le premier du mois, puisque c'est un développement. Le développement, c'est à partir d'une base existante. C'est ce qu'on appelle un développement, ce n'est pas une nouveauté. Autrement dit, le premier du mois se trouve déjà, si on peut dire, le 15 du mois, pardon, se trouve déjà à l'intérieur du premier du mois, puisque la lune réapparaît, donc forcément après le développement va faire qu'on va arriver au 15 du mois. Autrement dit, tout le développement qui va venir ultérieurement est déjà là au moment où apparaît la lune le premier du mois. Quand elle apparaît, tout est déjà à l'intérieur. Certes, pas encore totalement visible et développé, mais déjà la base est là. Le noyau est là. Dans une petite graine, un petit noyau qu'on va planter dans le sol, se trouve déjà, si on peut dire, en condensé, le futur arbre avec toutes ses feuilles, toutes ses branches, tous ses fruits, etc. Donc, en fait, il n'y a rien de nouveau le 2, le 3 et y compris le 15 du mois. Là où il y a quelque chose de nouveau, c'est justement le premier du mois, lorsque la lune va réapparaître. Voilà pourquoi le premier du mois est comparé à la Géoula. Le Rabbi va donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est la naissance. On parle de la naissance de la lune. Parlons de la naissance de l'homme. Lorsqu'apparaît un petit enfant, c'est un événement joyeux. Lorsque va naître un petit enfant, c'est un événement qui est extraordinaire, qui nous émerveille à chaque fois, qui nous émeut, qui amène une grande joie. Bien sûr, chaque année, chaque anniversaire, la joie, elle est là aussi, mais c'est pas la même. Forcément, lorsque l'enfant n'était pas là, et puis tout d'un coup il va naître, il va apparaître au grand jour, c'est un événement joyeux, parce qu'avant il n'était pas là, il était là. Il était caché, dissimulé, dans le ventre de sa maman. Et maintenant il apparaît. Donc c'est le moment le plus fort. Mais également, au moment où apparaît l'enfant, déjà quelque part tout son être, tout ce qui va être plus tard, est déjà inscrit en lui. Il possède déjà toutes ses qualités futures, il a déjà tout en lui, ce qui va faire de lui cet adulte qu'on pourra observer 15 ou 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Donc en fait, la naissance est le moment où apparaît toute la personnalité de l'enfant, toute la personnalité du futur adulte. Et si c'est quelqu'un qui va, par exemple, qui va être un grand sage dans la Torah, un grand tzaddik, quelqu'un qui va amener quelque chose de merveilleux, en fait, tout ça, c'est la conséquence d'un développement qui va venir ultérieurement. Mais tout était déjà inscrit au moment de sa naissance. Tout est en lui. Ses facultés, ses forces, ses qualités, tout ce qu'il possède sont déjà en lui. À une échelle plus petite, à une échelle, si on peut dire, condensée, concentrée, mais tout existe déjà. Voilà pourquoi la naissance est un événement joyeux. A priori, au moment où va naître l'enfant, il ne parle pas. Il ne communique pas. Il ne sourit même pas. Les premiers jours de sa naissance, il ne sourit pas. Il n'y a aucune communication. Et pourtant, c'est le moment le plus joyeux. A priori, on devrait plutôt se réjouir lorsqu'il va décrocher des diplômes, lorsqu'il va grandir dans le chemin de la Torah, des mitzvot, dans le chemin que les parents lui ont tracé. Là, plutôt, ces étapes de son développement futur devraient être plutôt marquées bien davantage que le moment de sa naissance. Non. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, tout son développement futur dépend justement de sa naissance. Bien qu'au moment de la naissance, on ne voit pas grand-chose, mais tout est déjà là. C'est exactement l'idée de la naissance de la lune. Le premier du mois, c'est pas encore certes une grande lumière, mais tout est déjà dit. Tout est déjà inscrit dans ce premier du mois, tous les développements ultérieurs. Le Rabbi va donner un deuxième exemple. Nous-mêmes, tous les jours, on renaît tous les jours. Lorsqu'on se réveille, comme dit le Shulchan Aruch, miyad, immédiatement, kesheneor mishinato, lorsqu'un juif se réveille de son sommeil, il dit modé ani lefanecha. Et c'est un moment extraordinaire. Alors oui, le moment où on se réveille, on n'est pas encore opérationnel. On vient à peine d'ouvrir les yeux, c'est pas un grand moment. Le grand moment serait lorsqu'on va accumuler les succès pendant notre journée, sur le plan professionnel, bien sûr dans le chemin de Torah et Mitzvot, lorsqu'on va accomplir, lorsqu'on va réaliser cet objectif qui nous est fixé pour la journée,
Ça devrait être plutôt là le moment le plus grand, le plus beau, le plus important. Eh ben non, c'est le moment où on ouvre les yeux. C'est le moment où on passe d'une étape où on existait. Quand on dort, on est là, on existe. Sauf qu'on est voilé, on est caché, puisqu'on dort. Donc toutes nos facultés sont mises en sommeil, sont mises sous couvercle, sont mises sous une cloche, comme on dit, et on ne peut pas, lorsqu'il y a une cloche sur l'assiette, on ne peut pas sentir, on ne peut pas voir, on ne peut pas percevoir ce qu'il y a en dessous. Ça existe, le plat existe, mais il est sous cloche. Lorsqu'on va libérer, lorsqu'on va ouvrir, là tout va apparaître. Alors encore une fois, lorsqu'on se réveille le matin, c'est un moment exceptionnel. C'est le moment où on passe du néant, si on peut parler ainsi, d'un voile, et au moment où on se réveille, donc on sort à ce moment-là de ce voile. Et comme on l'a dit, c'est bien plus que ça. Toute la journée est inscrite déjà dans ce moment où on va ouvrir les yeux. Le moment où on va ouvrir les yeux, on va se remettre en mouvement, va déterminer toute la journée. La façon, et c'est pour cela que le Shulchan Aruch nous recommande de se lever comme un lion, de dire Modé Ani Lefanecha, de remercier Akadosh Baruch Hu pour cette journée, pour cette Neshama qui nous a été donnée de retour. En fait, la façon dont on va se lever va déterminer toute notre journée. Toute notre journée est inscrite déjà dans ce moment, bref, ce moment extraordinaire en même temps du réveil. C'est pour cela qu'à ce moment-là, on dit Modé Ani Lefanecha Hashem. On remercie Modé Lefanecha. Modé Ani Lefanecha, on ne dit pas le nom d'Hachem. Modé Ani Lefanecha, Melech Chai Vekayam, etc. Donc on voit bien, ceci nous a bien éclairé, on parlait ainsi de la lune, le Rosh Chodesh est le moment le plus déterminant, le plus fort, le plus beau. Et c'est le moment qui contient tout ce qui va se passer par la suite. Donc oui, la Géoula est comparée à Rosh Chodesh. Car le plus fort de la Géoula, oui, il y a deux moments dans la Géoula, bien sûr. Il y a le moment où la Géoula va être totale, comme le 15 du mois. Certes, le 15 du mois est aussi à mettre en parallèle avec la Géoula. Mais ce sont déjà des développements de la Géoula qui auront lieu ultérieurement, qui auront lieu dans le futur, au moment où tout sera vraiment merveilleusement brillant, si on peut parler de cette façon-là, tout sera lumineux. Mais le moment le plus fort de la Géoula, ce qu'on appelle la Géoula, le moment où on passe de l'exil à la Géoula, c'est justement comparé au Rosh Chodesh. Le peuple juif était en galoute, était kess, comme on a dit sur le mois de Kislev, était caché comme la lune le 29 du mois, et tout d'un coup, il se libère. Voilà pourquoi la Géoula est plutôt comparée avec le premier du mois. Parce que le premier du mois, il y a un chidouche, il y a une nouveauté, tout apparaît à ce moment-là. Ce qui va se passer après est déjà inscrit dans cette Géoula qui apparaît dès le premier jour. Ce n'est qu'un développement ultérieur et ultime qui aura lieu au fur et à mesure. Mais le moment de la Géoula, ce moment où l'instant d'avant on était en galoute, on était en exil, et tout d'un coup, la Géoula. C'est ce moment qui est très fort, ce moment qu'on peut imaginer déjà. Le moment où tout d'un coup on va entendre que Mashiach s'est dévoilé définitivement. On peut imaginer quelle va être notre réaction, quelle va être notre joie. Alors bien sûr qu'on sera joyeux d'assister au développement de cette Géoula qui va venir par étapes, bien sûr, jusqu'à son ultime étape, le 15 du mois, certes. Mais le moment le plus fort, le moment où j'imagine tout le monde va tomber dans les bras l'un de l'autre, va s'embrasser, sans aucun risque, il n'y aura plus de risque. Le moment où tout le monde va être joyeux, le moment où l'instant d'avant on était encore dans la galoute, avec le Covid, avec tous les problèmes qu'on connaît dans le monde, on ne va pas les nommer. Et tout d'un coup, apparaît la Géoula. Ce moment magique de la Géoula, ce moment où tout apparaît, bien qu'on sera encore qu'au début, bien qu'on ne sera encore qu'aux premières étapes de la Géoula, c'est le moment le plus magique. Alors effectivement, on comprend maintenant pourquoi nos sages comparent Rosh Chodesh avec la Géoula, et comme ils disent à propos du Ham Israël, Shem Atidin Lehitradesh Kemota. Le peuple juif va se renouveler comme la lune. Le moment de la Géoula est appelé c'est le moment du renouvellement, c'est comparé au premier du mois et non au 15 du mois. Le Rabbi va nous dire que ceci est lié également jusqu'à maintenant. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de la paracha de la semaine. On est la paracha de Toldot, une paracha très riche. Mais on n'a pas parlé de la paracha. Effectivement, le Rabbi va établir un lien avec la paracha, avec les premiers mots de la paracha. La paracha commence par les mots Ele, Toldot, Yitzhak. Voici les descendances
de Yitzhak. On parle de Yitzhak dans notre paracha, le deuxième des patriarches. 3 mots, Ele, Toldot, Yitzhak. Voici les descendances de Yitzhak. Le Rabbi nous fait remarquer que dans ces 3 mots sont allusionnés les 3 étapes auxquelles on vient de faire référence, qu'on vient d'expliquer. Voyons voir de plus près. Alors, rappelons-nous, il y a 3 étapes. Le 29 du mois, la lune est là, mais complètement dissimulée. Le premier, elle apparaît. Ça, c'est le moment le plus fort. Même bien que ce soit l'étape numéro 2 et pas encore la 3, mais c'est le moment le plus fort. On l'a expliqué longuement. Et ensuite, l'étape numéro 3, c'est quand la lune se développe d'une façon encore plus grande et plus grande davantage, jusqu'au 15 du mois. Alors, on retrouve ces 3 étapes dans Ele, Toldot, Yitzhak. Que représente Yitzhak? Yitzhak représente la Géoula, le sourire. Yitzhak, il va sourire. Az yimales chokpinu, au moment de la Géoula, dit le roi David, un sourire va remplir nos lèvres. Notre bouche sera un grand sourire. Yitzhak, au futur. Yitzhak représente la Géoula. Toldot Yitzhak. Que représente Toldot Yitzhak? Tout simplement, Toldot, ça vient du mot Leida, la naissance. On vient de parler de la naissance de la lune, la naissance du peuple juif. La naissance de la Géoula, c'est donc la deuxième étape. La Géoula, elle est là, elle a toujours été présente. Mashiach est toujours présent. À toutes les époques. Dans toutes les époques, il y a eu le chef de la génération, comme le Rabbi l'a mentionné dans les précédentes sikhot, sur la base des textes du Bartinora, du Khatam Sofer, et bien sûr du Rambam. Mashiach a toujours existé. La Géoula était toujours là, mais cachée. Elle n'était pas apparente, c'est pour ça qu'on était toujours en exil. Elle est là, mais cachée. Donc, elle ne nous sert pas à grand-chose, si on peut parler de cette façon-là. Comme le 29 du mois, la lune est là, mais elle est complètement dissimulée. Mais quand arrive Toldot Yitzhak, Toldot, c'est la naissance, au moment où elle apparaît. C'est donc l'étape qui est comparée au premier du mois, Toldot Yitzhak, la naissance de Yitzhak. C'est le dévoilement de la Géoula, c'est-à-dire le premier du mois. Le moment, si on peut dire l'instant T, ou je ne sais pas, l'instant précis où la Géoula elle apparaît, comme ce premier du mois où la lune va réapparaître. Elle est Toldot Yitzhak. Que veut dire elle est? Elle est veut dire voici, le dévoilement total. Là, c'est déjà les développements ultimes de la Géoula, à partir du 2, du 3 et jusqu'au 15 du mois. On a ici les 3 étapes. On a d'abord Yitzhak, qui représente la Géoula. On a, donc ça c'est Yitzhak. On a ensuite Toldot Yitzhak, la naissance de la Géoula. Donc c'est la première étape de la Géoula, à l'image du premier du mois. Et on a Elle Toldot Yitzhak, le dévoilement, elle est. Voici, on montre avec le doigt. Voici, c'est quelque chose de visible, d'éclairant, d'éclatant. Elle est Toldot Yitzhak. Voici les 3 étapes donc de la Géoula. On le retrouve dans notre paracha. Ces 3 étapes, d'une façon plus précise, le Rabbi va les détailler. Le Rabbi va détailler ces 3 étapes. Si on regarde bien dans la paracha de Vayera, il y a 2 semaines, le Rabbi nous a parlé des 2 premières étapes. Le Rabbi a parlé à propos de Mashiach. Mashiach existe tout le temps, on vient de le dire. Mashiach a toujours existé, comme dit le Bartinora, un des grands commentateurs de la Mishnah, Rabbi Ovadia de Bartinora, qui dit que dans chaque génération, il y a quelqu'un qui descend de la lignée de Shlomo et de David, Miser à David, et qui est apte à être le Mashiach. Le Khatam Sofer va aller beaucoup plus loin, et il va dire, celui qui est apte, c'est celui qui est apte par rapport à sa tzidkut, sa piété, sa grandeur. Et lui est le candidat pour être Mashiach. Il y en a dans chaque génération. Et il le sera de façon effective lorsqu'Akadosh Baruch Hu va se révéler à lui, va lui dire, va délivrer le Ham Israël, va libérer le Ham Israël. Alors effectivement,
ce candidat Mashiach a toujours existé, comme la lune le 29 du mois qui existe, mais voilé. Pourquoi voilé? Ben parce que dans toutes les générations, le candidat Mashiach ne s'est pas avéré être le Mashiach. Pourquoi, nous dit le Rabbi? Parce qu'il y a eu des meniyot veikuvim, je paraphrase le Rabbi, les mots, il y a eu des empêchements et des barrières. Le Rabbi ne détaille pas la nature de ces barrières, de ces empêchements. On peut imaginer peut-être que le peuple juif n'était pas prêt. On ne va pas rentrer dans tous les détails, le Rabbi ne le dit pas, on ne va pas le dire. Simplement, il y a eu des empêchements qui ont fait qu'à chaque génération, il y avait un Mashiach, comme cette lune le 29 du mois qui est là, mais qui n'a pas pu se dévoiler. C'est resté au stade du 29 du mois. On est resté bloqué pendant très longtemps au stade du 29 du mois. Le Mashiach qui était là avec nous dans chaque génération, à travers le maître de la génération, comme le dit le Rambam. C'est véritablement, on peut reconnaître le portrait que dessine le Rambam du Mashiach, du candidat et Mashiach, c'est le maître de chaque génération. Mais il n'a pas pu s'avérer être le Mashiach parce qu'il y a eu des empêchements. Ça, c'est la première étape. Le Rabbi nous dit il y a 2 semaines, dans la paracha de Vayera, on l'a donc bien développé, vous pouvez retrouver le cours. Le Rabbi développe ce sujet-là et il dit la chose suivante. Aujourd'hui, les barrières ont été levées. Et d'ailleurs, c'est même pas l'expression. Nitbatlu ameniyot vaikuvim. Les empêchements et les barrières ont été annulés. Il n'y a plus de barrières. Par conséquent, nous dit le Rabbi, puisqu'il n'y a plus de barrières, à l'heure où le Rabbi parle, celui qui est le candidat naturel pour être Mashiach, il est Mashiach. On a déjà, si on peut dire, la deuxième étape, sa Hitgalout, son dévoilement. Puisque plus rien maintenant ne peut l'empêcher d'être le Mashiach, d'être celui qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer pour libérer le peuple juif de la Galoute. Donc il est le Mashiach. Le Rabbi nous le dit dans des mots très clairs, c'est pas des allusions. Imken, yeshna lorak et ametziut shel Mashiach, la gamma Hitgalout. Nous n'avons pas uniquement l'existence d'un Mashiach voilé, comme cette lune qui est voilée le 29 du mois, mais nous avons également le dévoilement du Melech HaMashiach. On est déjà le 1er du mois. Alors tout à l'heure, j'ai dit que quand va arriver la Géoula, ça sera le 1er du mois. Ben non, le Rabbi nous dit que le 1er du mois, on l'a déjà. Et comme le Rabbi a développé dans toute la Sikha qu'on vient d'étudier, que le Chidouche, la joie, la nouveauté, c'est justement lorsqu'elle apparaît. Alors bien sûr, elle n'est pas totale. Bien sûr, les problèmes dans le monde n'ont pas encore disparu. Bien sûr, on n'est que dans la toute première étape. Après, on va aller vers bien plus. Mais d'abord, ayons conscience du moment qu'on vit. Justement, pour arriver au développement de la Lune, pour arriver à ce 15 du mois où ça sera la Géoula de façon totale et définitive, d'une façon la plus aboutie possible, pour cela, il faut avoir conscience qu'on est déjà dans la deuxième étape. On est déjà dans la Hitgalout de Mashiach. On est déjà dans Toldot Yitzhak, pour reprendre les mots de notre paracha. On est déjà dans la naissance de Yitzhak, dans la naissance de Mashiach, dans la naissance de la Lune. On est déjà Rosh Chodesh. On est Rosh Chodesh qui se lève aujourd'hui. D'ailleurs, la date où en Tafshin Lametret, le Rabbi s'est dévoilé, sorti de son bureau. Ce parallèle n'est pas fortuit, c'est pas pour rien. Tout est Be'ashgacha pratique, tout est voulu, chaque date a une correspondance, a un symbole, et pas seulement un symbole, un sens profond. Donc, nous dit le Rabbi, la deuxième étape, qui est donc l'étape qui est comparée au 1er du mois, nous y sommes déjà. Puisqu'il n'y a plus de barrière, plus rien ne peut empêcher maintenant la Géoula. Donc celui qui était le candidat, en tout cas au moment où le Rabbi l'a parlé, il est resté, il est le candidat éternel pour être le libérateur du Ham Israël. Nous dit le Rabbi, maintenant ce qui manque, c'est une troisième étape. C'est un dévoilement total, comme pour reprendre le terme de la paracha, Vehele, et voici, Vehele Toldot Yitzhak, elle est Toldot Yitzhak, voici, de façon que ça soit plein, définitif, visible, éclairant, éclatant. Ça, c'est ce qui nous manque encore, c'est la troisième étape. Le moment où Mashiach va se dévoiler, pour reprendre les termes du Rabbi, Itgaluto le'einkol, son dévoilement aux yeux de tous, al yedei peulotav ba'olam, par ses actions dans le monde. Comment le Mashiach va se dévoiler de façon totale. Dans un premier temps, il va se dévoiler. On va savoir que c'est lui.
mais pas plus. Il n'y aura pas encore tout ce qui va se passer après. Ça va venir au fur et à mesure. Et comme le Rabbi nous l'a dit lui-même, dans la paracha de la semaine dernière, on a déjà commencé à avoir des réalisations de la Géoula. On reviendra dans les prochaines sichot. Déjà, prenez date, on sera déjà dans la Géoula, c'est sûr, mais prenez date pour la sikha de Mishpatim, dans quelques semaines. On la comprendra encore mieux puisqu'on sera déjà après la Géoula. Donc en tout cas, il faut maintenant arriver à cette troisième étape. Cette troisième étape où la lumière de Mashiach, au Rosh el Mashiach, cette lumière qui est comparée à la lumière du premier jour du mois, va aller en s'intensifiant, en se développant jusqu'à vraiment Idgaluto Leinkol, son dévoilement aux yeux de tous par ses actions dans le monde. Donc voilà les trois étapes de la Géoula. Première étape, c'est une étape qui a toujours existé, Mashiach était toujours là, mais caché, 29 du mois. Ensuite, le dévoilement de Mashiach, le moment où Mashiach, on sait qui il est, et le Rabbi d'ailleurs l'a bien daté cet événement. Shabbat, Parashat Naso Tafshinun Aleph, le Rabbi a dit que Mashiach s'est dévoilé au mois de Nissan de l'année Tafshinun Aleph. Autrement dit, déjà on sait qui est Mashiach. Alors bien sûr, quand on étudie ces sichot du Rabbi, on comprend exactement de qui il s'agit. On ne va pas se cacher, le Rabbi bien sûr nous laisse comprendre de qui il s'agit. Le Rabbi ne va pas le dire c'est moi, mais tout le monde le comprend de façon évidente. Encore une fois, si vous assistez au cours de Dvar Malchut tous les mardis soirs, je veux dire les mots que le Rabbi emploie et tout ce que le Rabbi nous dit, c'est très très clair. Le Rabbi, il nous dit clairement qu'on est déjà dans cette deuxième étape où le Melech HaMashiach est apparu. C'est donc le Rosh Chodesh qui se lève, le dévoilement. Et maintenant, il manque plus qu'à atteindre l'apogée, la plénitude, la perfection de ce dévoilement, c'est-à-dire, elle est Toldot Yitzhak, que ça soit visible. Et pour terminer la sikha, le Rabbi nous invite à se replonger dans la paracha de la semaine dernière, du moins dans la Haftara. On ne va pas faire le récit de toute la Haftara extraordinaire que nous avons lue, Shabbat Parashat Rayesara. Simplement, la royauté, la succession du roi David apparaît un petit peu être, si on peut dire, il y a un petit doute sur sa succession. Hein. Il y a d'un côté un de ses fils qui s'appelle Adoniyahu, qui prétend être le successeur. Et il y a Shlomo HaMelech qui lui est de côté, il est tranquille, il ne dit rien du tout. Et c'est donc sa mère, Bathsheba, qui va demander auprès du roi David, peux-tu confirmer ce que tu as dit, que ton successeur sera ton fils Shlomo, notre fils Shlomo. Et bien sûr, le roi David le confirme. Le roi David dit, bien sûr, je désigne de façon claire, comme successeur, mon fils Shlomo, le fils donc, du roi David, avec son épouse Bathsheba. Et là, la dernière phrase de la Haftara, Bathsheba, dans une forme de remerciement au roi, lui dit une phrase, une déclaration. Et elle lui dit, Yechi Adoni Amelech David, le Olam, que vive mon maître, le roi David, pour l'éternité. Ce n'est pas un remerciement, c'est bien plus. C'est l'affirmation, justement, de la succession de David à travers Shlomo. Qu'il vive, mon maître, le roi David, qui continue à vivre à travers Shlomo. Le Olam va être pour l'éternité. Et pourquoi pour l'éternité? Puisque Shlomo est amené aussi à disparaître de ce monde. Mais parce que son enfant, le fils de Shlomo, l'arrière-petit-fils, l'arrière-petit-fils de Shlomo sera le Melech HaMashiach. Donc par cette phrase, Bathsheba, elle veut préciser, elle veut ici nous indiquer que la royauté de David la royauté du Melech HaMashiach commence avec David pour aller jusqu'à Mashiach. Pour l'éternité, c'est donc par rapport à Mashiach. Nous dit le Rabbi, cette phrase-là correspond à la deuxième étape, puisque justement on établit un lien et une ligne entre David HaMelech et le Mashiach qui est révélé. Donc cette phrase de Yechi Adoni HaMelech David l'Olam, que vive mon maître, le roi David pour l'éternité, est liée justement avec la deuxième étape. La deuxième étape, c'est-à-dire l'étape où maintenant on sait qui est le Melech HaMashiach. On assiste à la Idgalut, à la révélation, au dévoilement du Melech HaMashiach. C'est clair, c'est lui. Puisqu'on y est déjà, donc cette phrase s'adapte, si on peut dire, à cette situation.
Et comme les chassidim ont déclaré, bien sûr, ils n'ont pas attendu que le rabbi le dise, ils l'ont déjà commencé à le dire avant. Ils l'ont dit bien sûr, puisque comme le rabbi le mentionne, que lorsqu'on parle de David, on parle de David tel qu'il est l'Olam Vaed. Quand on dit dans le Kiddush Alevana, David Melech Israël Chai Vekayam, David vit alors qu'il a quitté ce monde. Vit, on parle ici du Melech HaMashiach. Donc David, on dit bien David Malka Meshicha, David le roi Mashiach. David, c'est tel qu'il se prolonge et tel qu'il arrive, tel que sa lignée se termine avec le roi Mashiach. Donc, toute cette phrase, cette proclamation qui a été proclamée par les chassidim, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach l'Olam Vaed, c'est exactement la même phrase, la même déclaration qu'a fait Bathsheba. Et donc nous dit le rabbi, cette déclaration de Yechi Adoni Melech David Olam, ou dans sa forme actuelle, correspond avec la deuxième étape que nous vivons déjà, nous dit le rabbi. Et là, le rabbi va rajouter quelque chose de très très fort, c'est, comme on dit, la dernière ligne de la sikha. Qu'est-ce qui va nous permettre justement d'arriver à la troisième? On veut déjà vraiment la Géoula totale. Le premier du mois, c'est très beau. Réjouissons-nous déjà qu'on a déjà le Melech HaMashiach qui a été désigné, choisi par HaKadosh Baruch Hu, et que c'est fini, c'est définitif, et que la Géoula ne saurait être retardée puisqu'elle a commencé déjà. On est déjà dans les premières étapes. Je rappelle simplement que le Sfat Emet parle, un des grands de la Torah, un des grands de la Chassidoute, le deuxième rabbi de la Chassidoute de Gour, il parle, c'est une petite parenthèse dans la Sikha que le rabbi ne dit pas, il parle de Mashiach qui va venir avec beaucoup d'étapes. Hein. C'est des étapes qui sont les unes après les autres, et au début on ne va pas s'en rendre compte véritablement, mais au fur et à mesure on va commencer à comprendre, puisque c'est difficile pour que l'être humain, on est des humains, on puisse commencer du jour au lendemain comme ça, débarquer dans la Géoula, donc ça se fait d'une façon progressive. Donc effectivement, c'est écrit dans tous les livres que Mashiach va se dévoiler au fur et à mesure. En tout cas, le début, c'est-à-dire le Rosh Chodesh, nous y avons déjà assisté, nous sommes déjà dans le Rosh Chodesh. Nous dit le Rabbi, qu'est-ce qu'il faut justement pour arriver à la totale? Ce que le Rabbi a appelé Idgaluto le Ein Kol, son dévoilement aux yeux de tous, Aliede Peulotav Baolam, par ses actions dans le monde. Ou bien comment arriver, si on paraphrase la paracha, elle est Toldot Yitzhak, le dévoilement total de la naissance de Mashiach, le 15 du mois, comment y arriver? Justement, quand le Rabbi parle de cette proclamation de Yechi Adoni Melech David l'Olam, le Rabbi dit les mots suivants. Ve'al Yedeze, et grâce à cela, c'est à la suite, lorsque le Rabbi parle justement de cette déclaration. Juste après, le Rabbi dit Ve'al Yedeze, grâce à cela, grâce à cette déclaration, ou le Acheze, et après cette déclaration, Ba'a Idgaluto le Ein Kol. C'est écrit noir sur blanc, le Rabbi l'a dit de façon très claire, va venir son dévoilement aux yeux de tous d'une façon totale et définitive, le 15 du mois. Donc justement, c'est cette proclamation de Yechi Adoni Melech David l'Olam qui va nous faire passer de la deuxième étape, le Molad Alevana, le Rosh Chodesh, vers les développements ultérieurs jusqu'au 15 du mois. Donc, pour terminer, alors on est tous invités, puisque le Rabbi nous dit que c'est ce qui va nous faire passer à la Géoula, faisons confiance au Rabbi, une fois de plus. Et à chaque fois, nous voyons combien que ce que le Rabbi dit, s'avère exact et parfait dans toutes les brachot, dans tout ce que le Rabbi nous a annoncé, dans toutes ses prophéties. Tout a été avéré de façon parfaite, exacte. On s'en rend compte au jour le jour. Donc, puisque le Rabbi nous dit que par cette déclaration, nous allons accéder à la troisième étape, à Ele, Toldot Yitzhak, ou le 15 du mois, ou bien Idgaluto le Ein Kol, on va reprendre tous les termes qu'on a vus dans la Sikha. Donc, on puisse le dire ensemble, avec une émouna, en demandant à Kadosh Baruch Hu, que ça soit réalisé d'une façon définitive, Yechi, Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech HaMashiach l'Olam Vaed. Et de cette façon-là, on va tous ensemble prendre sur nous ce que le Rabbi a appelé la semaine dernière, Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu, l'acceptation de l'identité visuelle de Mashiach. Par ce fait-là et par ce biais, nous allons pouvoir, si Dieu veut, tout de suite, pas prochainement, tout de suite, se retrouver dans le troisième Beth Amikdash, avec les développements les plus ultimes,
le 15 du mois, avec tous les miracles et les merveilles. Et comme on va le voir dans les sikhot prochaines, le Rabbi a déjà dit qu'on a déjà commencé à avancer. On n'est peut-être déjà même plus le premier du mois. On a commencé à voir certaines choses se réaliser. Et c'est évident, tout le monde comprend que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, clairement on comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. On le ressent. Beaucoup de Gdolé Israël, beaucoup de Rabbanim ressentent, beaucoup de Juifs ressentent et voient. Et comme le Rabbi dit, Aolam Mukhan la Géoula, le monde est prêt pour la Géoula. On peut s'en rendre compte. Ce qui paraissait être des notions qui étaient totalement incompréhensibles il y a encore je dis même pas quelques siècles, quelques décennies, quelques années en arrière. Aujourd'hui, on commence à réaliser et on commence à comprendre que la Géoula est à portée de main. En tout cas, l'ultime étape de la Géoula, la troisième étape, son aboutissement total le 15 du mois est déjà là. Donc que ça puisse se réaliser, Tekef Umiyad Mamash, immédiatement. Un Chodesh Tov à tout le monde, un Chodesh de Géoula particulière pour chacun, de tous les sujets qui dérangent, qui empêchent un juif de se connecter, de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, et une Géoula totale pour tout l'âme Israël. Et donc, dès à présent, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, et puisque aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Kislev, Chag Sameach, et qu'on puisse peut-être tous ensemble dire le Chaim, on n'a pas préparé un le Chaim, mais qu'on puisse dire le Chaim pour la prochaine fois qu'on va se retrouver, mardi prochain, ça sera déjà bien après la dernière étape de la Géoula. Erev Tov.